Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78. L'émission ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Boxe, un grand gala était organisé ce week-end au Muro. Les spectateurs ont notamment pu voir la victoire de l'Yvelinoise Rima Ayadi. La championne en titre WBA continentale des légères conserve sa ceinture. Reportage à suivre. Football, on jouait ce week-end les quarts de finale de la Coupe des Yvelines. Le voisin FC s'est imposé au tir au but face à l'équipe 2 de Marly-le-Roi. Le résumé du match dans ce magazine. Basket, ce jeudi 17 février, les lycées Sainte-Geneviève et Hoche de Versailles se sont affrontés dans une ambiance digne des grands soirs. Ce sera notre module découverte dans ce 7-8 Sport. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. Je vous le disais, dans les titres, le club de boxe anglaise des Mureaux a organisé ce samedi 21 février la 3e édition de son gala de boxe au COSEC Pablo Neruda. 2 ceintures WBA en jeu, dont le titre de championne continentale de Rima Ayadi. Un reportage de Céline Charles et de Bichente Merian Santisteban. D'un côté du ring, Rima Ayadi, championne continentale des poids légers qui remettait sa ceinture en jeu ce soir, et de l'autre, l'Ukrainienne Olena Medvedenko, championne d'Europe des poids légers. Un combat dominé par la Pissiacaise Rima Ayadi qui se termine par une victoire pleine de panache. Globalement, ça s'est bien passé. J'ai senti que j'étais au-dessus techniquement et physiquement que mon adversaire qui est championne d'Europe, donc c'est déjà top. Je suis fière de moi, franchement, je suis fière de la prestation. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi des choses à corriger. Rima Ayadi se classe dans les 5 premières mondiales WBA grâce à sa victoire. Elle vise maintenant les championnats d'Europe avant de pouvoir atteindre un jour un titre mondial. Au programme de ce gala, 5 combats amateurs, 5 combats professionnels et 2 ceintures en jeu. Le public était d'ailleurs au rendez-vous pour soutenir les boxeurs. Rima, Ambroise, Chris, on vient voir tout le monde quand même à l'égalité et on les soutient, on est derrière eux, on espère qu'ils vont faire un bon combat. Mais après, normalement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent un bon combat, ils ont le talent pour, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. On espère passer une bonne soirée, voir beaucoup de spectacles. On vient de loin pour donner la force. Allez Ali, on est ensemble Ali. Des soirées organisées par le club BAM l'Héritage, un club fer de lance des Yvelines. Tous ensemble, on arrive à créer ce genre d'événement et c'est clair qu'aujourd'hui c'est une fierté en tant que président et en tant que dirigeant du club. Je suis fier de mon équipe, je suis fier de mes athlètes, je suis fier de mes frangins parce que c'est aussi difficile à faire ce genre de plateau. Le club yvelinois lance un appel pour trouver des partenaires et pouvoir renouveler ses soirées prochainement. En football, on jouait ce week-end les quarts de finale de la Coupe des Yvelines. Nous sommes allés du côté de Voisin le Bretonneux pour suivre la rencontre entre le FC Voisin et l'équipe 2 de Marly-le-Roi. Le résumé du match, des images de Nicolas Dandry. Quart de finale de la Coupe des Yvelines ce samedi 20 février. Voisin le Bretonneux, leader de D1, recevait l'équipe 2 de Marly-le-Roi qui évolue 2 divisions plus bas. Dès les premières minutes de la rencontre, l'écart se fait ressentir avec cette occasion pour les locaux. Quelques minutes plus tard, le Voisin FC ouvre le score 1-0. Mais les visiteurs reviennent dans la partie sur ce pénalty 1 partout. Voisin le Bretonneux verra l'un de ses joueurs se faire expulser avant la pause sur ce mauvais geste. On a rapidement marqué, donc on s'est mis dans de bonnes conditions. Derrière, on s'est relâché fortement. En plus, on a pris un carton rouge en fin de première mi-temps. Donc on s'est posé des problèmes un peu tout seul. On est dominé en début. On avait mis un 3-5-2 en place avec une défense bas et pouvoir ressortir rapidement les ballons. Ça a bien fonctionné jusqu'à ce qu'on prenne le but, mais on prend un peu le but sur une action anodine. Derrière, on égalise carrément. Voilà, ça va carrément dans le cours du jeu. On égalise à la fin de la première sur un penalty. Qui était justifié. En seconde période, aucune équipe n'arrive à faire la différence malgré plusieurs occasions des deux côtés. Le match se finira à 10 contre 10. Un joueur de Marly-le-Roi se fait expulser suite à un deuxième carton jaune. 1 partout à la fin des 90 minutes. Ce match se jouera finalement au tir au but. Les Marlychois échouent à 2 reprises. Voisin le Bretonneux l'emporte 4-2. Ça fait plaisir déjà, on est qualifié pour la première fois en demi-finale donc, en Coupe des Yvelines senior. Donc ça c'est une très belle performance. Derrière le contenu, on va dire que c'est un match de coupe, c'était compliqué, une équipe de Marly qui n'a rien lâché. On a été bon, on avait mis un plan en place qui a été respecté à la lettre par mes joueurs. On peut être déçu parce que ça se termine au tir au but, mais dans l'ensemble du match,
On a 2 divisions d'écart avec voisins et on les a pas sentis parce qu'on a eu les meilleures occasions. On aurait pu tuer le match avant si on avait été un petit peu plus efficace. On l'a pas été, c'est les pénaltys, c'est comme ça. Au prochain tour en demi-finale, Voisin le Bretonneux affrontera Plaisir le 17 avril prochain, avec un objectif en tête, remporter un premier trophée dans cette compétition. On continue à parler de la Coupe des Yvelines. Dans les autres matchs, l'équipe 2 de Trappes s'est imposée 2-1 face à l'équipe 3 des Mureaux. L'équipe 2 de Conflans s'est inclinée 4-2 sur son terrain face à Vilaine-Orgeval. Enfin, Plaisir s'est facilement imposé à domicile face à l'équipe 2 de Chatou. Rendez-vous le 17 avril prochain pour les demi-finales. Toujours en football, on jouait pour le compte de la 19e journée du championnat de National 2 ce week-end. Versailles, demi-finaliste de la Coupe de France, a concédé le match nul ce samedi sur son terrain face à Chartres, un autre prétendant à la montée. Le score 1-1 de son côté, l'AS Poissy s'est incliné 2-0 sur le terrain de Saint-Malo. Au classement, Versailles est toujours premier et Poissy descend à une inquiétante 13e place. En tennis, le Saint-Germanois Arthur Renard-Knecht a perdu en demi-finale du tournoi de Doha. Auteur d'une jolie performance au tour précédent face à Chapovalov, l'Yvelinois a été largement dominé par le Géorgien Nicolas Basilashvili. Ce vendredi, le score est sans appel, 6-4, 6-2. Arthur Renard-Knecht est à la 53e place du classement ATP. J-886 désormais avant Paris 2024. Et comme chaque mois, Grégory Canalé est avec nous dans ce 7-8 Sport pour nous parler de cette actualité. Bonsoir Grégory. Bonsoir Mickaël. Alors Versailles et plusieurs communes de Saint-Quentin-en-Yvelines accueilleront les épreuves dont la colline d'Elancourt pour le VTT. Le site doit être réaménagé en vue de l'événement sportif. C'est bien ça. C'est bien ça. Le point culminant d'Île-de-France, 231 mètres, va effectivement changer dans les prochains mois. Aucune infrastructure majeure ne sera réalisée sur place. C'est pour ça qu'on parle non pas de transformation, mais plutôt d'aménagement pour accueillir les athlètes et les 15 000 spectateurs annoncés. Le projet prévoit la création d'une piste olympique de 4 km dessinée par l'expert sud-africain Nick Floros. Elle reprendra 95% du tracé existant. Une grande promenade piétonne qui fera le tour de la colline sera également réalisée en partie basse. Une prairie sera, elle, aménagée à l'ouest de la colline. Ça, c'est pour 2024, Mickaël, parce que l'objectif, c'est aussi de donner un futur à ce site et qu'il ne tombe pas dans l'oubli après les JO. En 2025, c'est la phase héritage qui entrera en action. La piste olympique sera conservée mais complétée de parcours intermédiaires et faciles pour démocratiser la pratique du VTT. Un espace dédié aux trottinettes, aux BMX, aux roller et skate ouvrira en bas des pistes, c'est le pump track. Enfin, la colline sera pourvue d'espaces de sport, des tentes et de loisirs, ainsi que de promenades pour les familles. Le site a été pensé pour pouvoir, une fois que les Jeux Olympiques sont terminés, donc qu'il soit ouvert au public, mais également que l'ensemble des infrastructures invisibles, tout ce qui permet techniquement de pouvoir très rapidement réinstaller un lieu d'accueil d'épreuves de VTT soit présent. Tout ce qui est passage des câbles, tout ce qui est air technique, etc. Mais ça sera absolument invisible, permettront demain de pouvoir positionner à nouveau très rapidement un village pour un week-end de VTT et pourquoi pas à nouveau accueillir par exemple les championnats du monde de VTT. Et où en est-on concrètement aujourd'hui, Grégory ? On touche presque au but. Enfin, les premiers coups de pioche sont prévus pour la fin de l'année, du 2 septembre au 20 octobre dernier. Une concertation préalable a été menée auprès des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. En un peu plus d'un mois, 113 contributions, 228 avis ont été collectés, 136 personnes ont répondu au questionnaire. Cela a permis aux Saint-Quentinois de transmettre leurs interrogations, leurs inquiétudes et parfois aussi d'apporter de nouvelles idées au projet. Ce qu'ont donné les différentes études qui ont été réalisées et le retour des habitants, c'est la même orientation, la volonté de conserver un parc ouvert à la population, vert, vertueux, et donc un maximum d'efforts a été mis et a été confirmé par les résultats des études faites auprès de la population, de la volonté de densifier encore la protection de l'environnement. C'est pourquoi ce qu'on appelle la compensation écologique sur ce site sera certainement une des compensations écologiques les plus exemplaires que de tout Paris 2024. Et quelles sont les prochaines étapes, Grégory ? Après la concertation, Solidéo, qui est l'établissement public qui finance, supervise et livre les ouvrages de Paris 2024, doit présenter un projet détaillé pour cette colline d'Elancourt. Les habitants pourront de nouveau donner leur avis par un vote. Cette participation du public par voie électronique se déroulera entre avril et mai prochain. Les travaux devraient démarrer à la fin de l'année et se dérouler en 2 phases. L'une qui se déroulera jusqu'en septembre 2023, ça c'est pour la phase 1. L'autre d'octobre 2023 à avril 2024 et entre-temps en septembre 2023 un test event sera organisé par Paris 2024 pour expérimenter la piste olympique en conditions réelles. Enfin, la partie héritage, l'ouverture de la colline aux habitants est prévue elle pour les Jeux après les Jeux, c'est en mars 2025 et ce au terme d'une dernière phase de travaux.
On a hâte d'y être. Merci Grégory pour votre chronique et on vous retrouve le mois prochain pour votre chronique sur les JO 2024. On poursuit ce 7-8 Sport par notre module découverte. Aujourd'hui, TV78 vous propose de vivre en immersion le match de basket des lycées versaillais entre Sainte-Geneviève, Ginette et Auch. Nous étions sur place dans le chaudron du gymnase Mauboron, décoré pour l'occasion aux couleurs des équipes. Regardez. On est le jeudi 17 février. Aujourd'hui, c'est un immense match qui se déroule au gymnase Mauboron de Versailles. Ginette, Sainte-Geneviève, le lycée affronte le lycée Auch dans un match exceptionnel. Regardez. Je suis avec l'organisateur François Alamand. Alors François, expliquez-nous un peu le concept de cette soirée. Le concept, vous l'entendez, c'est un match universitaire qui dépasse le monde probable et incertain du monde du basket. C'est une fête unique. Deux entités prestigieuses qui se connaissent, qui se haïssent, pardonnez-moi le terme, et qui vont s'affronter dans un match un peu NBA à la sauce versaillaise. Il y a beaucoup d'ambiance, on l'entend derrière. Et il n'y a que les ultras. On va remplir la salle. Et ça va être extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est l'essence de cet événement? C'est vraiment l'effervescence, c'est ça? C'est le partage des différences. Le partage des différences, tout ce que les diversités. Rencontrer des mondes qui ne se rencontreront peut-être jamais. Je suis au cœur des supporters de Ginette. Alors Tristan, ça se passe comment? On s'est entraîné depuis une semaine là, on travaille plus, on a que ça en tête, c'est le match de l'année. On attend que ça, c'est Auch, c'est la concurrence et clairement... Le match de l'année carrément. Le match de l'année, on attend que ça depuis 2 semaines. En regardant du coup toi, là ça fait 2 semaines on travaille plus, on a toute une équipe derrière. Ce soir le match, c'est le match de l'année. Toute l'équipe est prête. On est là! Est-ce qu'on est là? On voit vous êtes tous maquillés, vous êtes en tenue, c'était obligatoire ce soir. C'est pour marquer le coup parce qu'en fait c'est le match de l'année. Il n'y a pas un seul Bédjien qui est passé à travers. Tout le monde est prêt et concentré depuis 2 semaines. C'est le match de l'année et tout se joue ce soir là. Alors Joseph, on vient d'aller du côté de Ginette, ils font beaucoup de bruit, ça se passe comment du côté de Auch? On a un petit peu la pression, on veut faire mieux qu'eux, mais moi je crois au lycée Auch. On est un lycée, Ginette ils sont excellents, mais il faut savoir qu'Auch a une très bonne mentalité. On veut donner le meilleur pour notre équipe, voilà. Regardez, là il y a tous les supporters, vous pouvez voir, il y a une foule énorme. Même moi je m'attendais pas à ça, c'est incroyable. Et vous attendez combien de personnes là du côté de Auch? À peu près 400, au total on a vendu 400 places. En plus il y a les professeurs, à peu près il y a 400 supporters pour le lycée Auch. C'est un peu la guerre là entre les supporters, ça se passe comment? En fait, Ginette et Auch, c'est une rivalité qui dure depuis bientôt un siècle. On va dire que c'est nos meilleurs ennemis, on a un grand respect pour eux. Ils ont des excellents résultats, mais on veut leur montrer que sur le terrain et dans les tribunes on est meilleurs qu'eux. Maintenant, place à l'entrée des joueurs sur le terrain. Avant de combattre dans l'arène du gymnase Mauboron, les étudiants et joueurs profitent d'un dernier moment de communion en musique. Une fois la musique terminée, place au jeu dans une ambiance bouillante.
L'événement a attiré de grands noms, DJ Las au platine, le DJ des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Les Vinois Marco Freestyle, le champion de France de la discipline, mais également Frédéric Weiss, ancien joueur de l'équipe de France de basket. Le match est très bien, il est serré, en plus c'est intéressant, mais c'est tout ce qui se passe autour qui est le décorum qui est intéressant. Donc c'est pas la première fois que vous venez, je crois que c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, mais je vais revenir à chaque fois, moi ça me plaît toujours autant, donc forcément je viendrai à chaque fois. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de rencontre? L'ambiance est folle, il y a des événements entre les cartons, au temps mort, etc. Le jeu est important, mais c'est pas le plus important ça. On nous a dit que c'était peut-être unique en France, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Honnêtement, pour moi, c'est unique en France. Moi, je ne l'ai jamais vu, c'est pour ça que je me déplace à chaque fois. Je ne me déplacerais pas si c'était un truc qu'on voit partout, mais c'est un truc extraordinaire, j'adore. Et le niveau, il est comment? Eh bien, bien meilleur qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai trouvé ça un peu faiblard. Là, c'est beaucoup mieux, ça joue mieux au basket, et c'est beaucoup plus intéressant de fait. À la pause, Ginette est devant 29 à 20. Et encore beaucoup de force. Tant qu'on gagne, on a de la force. Allez, Ginette! Allez! Jamais fini, jusqu'au bout, on aura des soirs. On va gagner, on vous le dit, on va gagner, on est là pour gagner. Allez, H! Allez, H! T'en penses quoi, l'ambiance, t'en penses quoi? Bruyante et joyeuse. Ginette. Ce match entre Ginette et Hoche, c'est aussi l'occasion de découvrir certains artistes et d'apprécier les shows à la mi-temps. À fond et c'est trop important pour nous et c'était vraiment trop bien. Hoche revient dans le match et passe devant à quelques minutes de la fin. Ils conserveront leur avance malgré la pression de Ginette, score final 51 à 47. C'est officiel, Hoche remporte son deuxième Classico en 16 ans. Résultat, vive Hoche! Et vous l'aurez compris, c'est magnifique ce qui se passe ici. C'est seulement la deuxième fois que Hoche remporte ce derby face à Ginette et l'ambiance est forcément extraordinaire. On est tellement contents de gagner enfin. Genre l'année dernière on n'a pas pu l'organiser. Cette année enfin, putain, à 2 mois des concours, enfin une vraie dose de joie. On a éclaté Ginette, putain. C'est merveilleux. Toutes les prépas de France sont contentes là, ça. Toutes les prépas de France derrière Hoche. Et c'est magnifique ça. C'est magnifique. Bon, il y a des fois un peu de malchance. Hein. Voilà, c'est comme ça. On sait qu'on est meilleur, mais bon, ça arrive des fois. On a gagné 18 fois. On peut leur laisser une fois, c'est bon. On est beaux joueurs. Voilà. Bon, après, je pense qu'en ambiance, on a gagné légèrement. C'est un beau match quand même. C'était un très beau match. Bon, bien sûr, une grande déception. On y croyait à la fin, mais bon, il faut accepter. Mais dans le cœur, on est quand même là, dans le cœur, on a gagné, dans le cœur. François Lamant, qu'est-ce qu'on peut dire après une soirée comme celle-là? Une magnifique fête, des moments de bonheur, des rencontres. Voilà, du partage. Vous avez plus beaucoup de voix? Non, j'ai plus de voix parce que vous pouvez l'entendre. Ouais, j'ai la voix brisée, mais j'ai pas court demain. Vous étiez coach de Ginette ce soir, pas trop déçu quand même? Oui,
un peu déçu, mais le plus beau, c'est que la fête soit magnifique. Est-ce que vous avez le sentiment que l'événement prend de plus en plus d'ampleur d'année en année ? Oui, tout à fait. Ça devient un engouement incroyable. Tout le monde veut y être. Les joueurs, la presse, voilà, toutes les directions, 90 profs. Je ne sais pas quoi vous dire, mais j'ai le cœur rempli. Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore ? On ne peut pas mettre plus de place, peut-être plus de stars, peut-être plus de moyens humains. Je ne sais pas. Aller ailleurs, mais je tiens à rester à Versailles parce que beaucoup de clubs nous proposent ici, ce match, mais on est quand même très fidèle à Versailles. Un dernier mot peut-être ? Vive le partage, vive les excellences, vive les diversités. Merci François Lavant. Merci beaucoup, merci TV78. Remporte donc 51-47 face à Ginette. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Encore un grand bravo à Auch pour sa victoire face à Ginette. Un rendez-vous maintenant à noter dans vos agendas. Une nouvelle édition de la Diagonale des Yvelines est programmée le 2 avril prochain. L'événement permet de traverser le département en trail par des chemins forestiers. Les organisateurs attendent près de 500 personnes pour l'événement. On écoute l'un des organisateurs au micro de TV78. C'est une interview express. Alors la Diagonale des Yvelines, c'est un trail unique dans les Yvelines et peut-être en Ile-de-France puisqu'elle a la prétention de traverser les Yvelines du nord au sud. La nouveauté cette année, c'est sur 100 km. Donc c'est un trail à travers les chemins, les sentiers pour faire découvrir les milieux naturels et le patrimoine des Yvelines sur cette 3e édition. Comme d'habitude, il y a un départ du 100 km qui aura lieu à Breuil-Bois-Robert, le 80 km avec un départ d'Orgerus, le départ du 50 km des étangs de Hollande qui avait été très apprécié l'année dernière, et le 20 km avec un départ de Clairefontaine. Ensuite, la petite nouveauté, c'est qu'on passera par exemple dans le haras national des Brévières, qui est un site assez remarquable. Et puis bien sûr encore des nouveautés puisqu'on sera sur le 100 km sur une partie de Poigny-la-Forêt, donc avec des nouveaux sentiers, des nouveaux chemins. Et puis aussi une arrivée assez majestueuse comme l'année dernière au niveau du château de Porgès à Rochefort-en-Yvelines. C'est une nouvelle course, puisqu'elle a que 3 ans d'existence. L'année dernière, on a quand même fait 500 concurrents. L'idée, c'est qu'elle s'inscrive un petit peu dans le calendrier. Elle commence à être connue, un petit peu la prétention de ça. Et on espère l'inscrire et devenir un lieu, un endroit, enfin un site incontournable et une course incontournable d'Île-de-France. Si on peut rivaliser avec les Cotrail, on ne va pas s'en priver. Je vous propose maintenant de terminer ce 7-8 sport tout en douceur. Aujourd'hui, TV78 vous fait découvrir le yoga vinyasa, une discipline sportive qui permet d'enchaîner plusieurs postures physiques avec des exercices de respiration. Nous sommes allés découvrir ce style de yoga à Versailles, un montage de Thomas Rodriguez. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire inférieure, lissez votre visage. Et connectez-vous à votre respiration. À chaque début de cours, Johanna invite ses élèves à lâcher prise pour réaliser au mieux leur séance de yoga vinyasa. Depuis une dizaine d'années, cette Versaillaise pratique cette discipline développée au cours du XXe siècle. C'est un yoga qu'on pratique en musique souvent, qui est un petit peu plus dynamique puisqu'en fait on enchaîne les postures au rythme de la respiration. Donc on va les tenir un peu moins longtemps que dans une séance classique de Hatha Yoga, mais on va en faire plus et on va demander un petit peu plus d'engagement physique. Vous l'aurez compris, malgré l'ambiance tamisée et relaxante, les 5 élèves présents ce jour-là vont transpirer. Après un échauffement de 10 minutes, ils enchaînent les postures en rythme avec leur respiration. Essayez d'y aller en douceur, de bien dissocier chaque partie. Et expirez, arrondissez, on enroule le coccyx. Le milieu, le haut du dos, on pousse sur ses mains. Ces exercices ont pour but de solliciter les muscles profonds.
Les muscles profonds, c'est tous ceux qui permettent de soutenir le squelette. On pense souvent aux transverses qui sont les muscles du ventre plat, au psoas aussi qui peut être en cause dans les mal de dos quand il n'est pas assez étiré. C'est le muscle qui relie le fémur au dos. Et ensuite, on travaille aussi la force dans les bras. On travaille aussi la souplesse et les équilibres. Après 1 heure, la séance semble avoir porté ses fruits. C'est pas impressionnant peut-être comme ça, mais ça permet de travailler l'équilibre, les muscles profonds et c'est quelque chose qui est assez sportif. Ouais. Moi j'avais beaucoup sous-estimé, je pensais que c'était facile et au final pas du tout. Par exemple je fais de la musculation à côté et maintenant j'arrive beaucoup mieux à passer tout ce qui est pompe. On a vraiment renforcé même le haut du corps et j'ai vraiment raffermi ma sangle abdominale, ce que je pensais pas du tout. Selon Johanna, cette discipline est accessible à tous. La professeure conseille de faire 1 à 2 séances par semaine pour pouvoir sculpter à la fois son corps et son esprit. Si vous voulez tester, le forfait est de 140 € pour 5 cours. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.